l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy après les qualifications, après les quarts de finale. Voici maintenant le dernier carré qui est proposé devant les spectateurs parisiens avec comme première demi-finale la Bélarusse face à l'équipe d'Ukraine avec là 2 passages dans chaque discipline, c'est-à-dire 2 passages en artistique masculine, 2 passages chez les dames, 2 passages en GRS. Nous vous avons sélectionné bien évidemment les meilleurs moments de ces demi-finales, à commencer bien évidemment par la somptueuse Yekaterina Serebrianskaya qui évolue pour l'Ukraine en GRS au cerceau, un de ses engins préférés. C'est assurément la gymnaste qui prend le plus de risques. C'est ce qui lui a valu bien évidemment l'ensemble de ses succès. Avec une erreur de concentration incontestablement, la même que l'on avait pu voir à l'occasion des qualifications avec Yana Bakirchina notamment, qui avait laissé tomber son ruban de manière complètement bizarre, pourrait-on dire, et ça c'est une erreur que l'on ne voit jamais très rare chez Yekaterina Serebrianskaya. Malheureusement, ça débute mal donc pour l'équipe d'Ukraine malgré ces 2 pirouettes consécutives avant de rattraper l'engin. L'Ukrainienne sera pénalisée. Dommage, car il y avait un joker là-dessus. Au 0,96. Oui, ici ça chute, la chute du cerceau dans ce grand jeté avant. Regardez l'amplitude de ces mouvements. Avec ce passage à travers l'engin pour Yekaterina Serebrianskaya. Gymnaste extrêmement grande, 1,78 m. Un peu comme vous, Laurent. C'est vrai. Je fais 1,79 pour vous rassurer. Validation par le jury arbitre. On continue avec l'équipe d'Ukraine. Yekaterina Serebrianskaya avec une qualité de 19,650. 19,650 donc pour le passage de Yekaterina Serebrianskaya que l'on vient de voir. Voici Svetlishny, le nouveau chef de file de l'équipe d'Ukraine chez les hommes, avec juste derrière lui des jeunes gymnastes comme Pereshkoura qui faisait partie du team junior avant. Le voici qui évolue donc Svetlishny au cheval d'arçon. Cheval d'arçon qui n'est pas souvent choisi, c'est un agrès d'équilibre. Et ici une combinaison en Nikolai, c'est 3 cercles enchaînés dont le dernier est doublé. Passage entre les arçons, travail facial. Grande spécialité de Valentin Mogilny d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de fautes là dans ce transport en Shivado. Les ciseaux, le bassin doit être à la hauteur des épaules. Et sortie à l'équilibre avec un demi-tour. Sortie classée C. Alexander Svetlishny qui commet quelques erreurs sur cet exercice aux arçons. Et l'équipe d'Ukraine qui inconsciemment mais sûrement
perd du terrain sur une équipe de Bélarus qui évoluera juste derrière. C'est un peu la caractéristique de ces demi-finales. Il y a d'abord les passages d'une première équipe, puis la deuxième équipe qui vient se présenter. Et lorsqu'on est dans ce genre de disposition, comme pour l'équipe de Bélarus, eh bien c'est plus facile de pouvoir travailler sur les erreurs des autres. C'est tactique, hein. On se sert un petit peu du travail qui vient d'être fait pour éventuellement changer au dernier moment pour assurer. Avec une performance attendue dans quelques instants par une jeune fille qui s'est classée première aux Euro Juniors. Voici la fin du travail pour Alexander Svetlichny. Victoria. Et on vous en parlait il y a quelques instants. Voici une jeune gymnaste qu'il va falloir suivre d'extrêmement près. Il s'agit de Victoria Karpenko. À l'occasion de ces demi-finales, eh bien, elle a pris la place tout simplement de Lilia Podkopayeva. C'est elle qui a assuré les deux passages pour l'équipe d'Ukraine. Là, la carrure. Et la voici qui évolue aux barres asymétriques. Un mouvement extrêmement rythmé. Placement filet, rattraper la barre supérieure, lâcher de barre. Et ici le passage en lune dorsale. Tour complet. Et de nouveau ici un lâcher de barre en Ginger. Salto avant demi-tour, le court tendu. Prise d'élan. Et double salto arrière tendu avec vrille. Victoria Karpenko qui fait preuve d'un énorme mental alors que son équipe d'Ukraine est malmenée à l'occasion de cette demi-finale. Victoria Karpenko qui avait connu un tout petit problème à cet agrès à l'occasion des qualifications. Elle avait eu une petite rupture dans ses figures à l'occasion d'un passage entre la barre supérieure et la barre inférieure. Là cette fois-ci, elle ne s'est pas désunie dans son programme. On voit ici le Ginger. C'est Eberhard Ginger qui avait inventé ce mouvement. Et le salto entre les barres pour passer vers la barre inférieure. Et la préparation pour la sortie de Victoria Karpenko. En double salto arrière court tendu, avec vrille dans la deuxième partie, chute stabilisée. Alors que l'on voit la note d'Alexander Svetlichny qui s'en sort quand même pas mal avec 9.200 compte tenu de ces petites erreurs qu'il a commises. Beaucoup de fautes d'exécution, c'est vrai que c'est un petit peu haut ces 9.200. Mais là aussi les juges s'essayent un petit peu dans ce genre de compétition parce qu'eux aussi doivent adopter de nouveaux codes. Et forcément, eh bien, les gymnastes essuient les plâtres ou bien bénéficient un petit peu de ces manques total de connaissances parfois. Après donc les évolutions de l'équipe d'Ukraine, voici les passages pour l'équipe de Bélarus, l'adversaire de cette première demi-finale avec Tatiana Ogreshko qui a fait preuve d'un maximum de régularité à l'occasion de ce Masters européen de gymnastique ici à Bercy. Tatiana Ogreshko qui évolue à la corde. Là aussi, les gymnastes de la GRS n'ont pas hésité à employer leur engin préféré, celui où il y avait le moins de risques possible. C'est-à-dire que bien évidemment, on n'a pas vu énormément de massues. Seule à l'occasion des qualifications, Yekaterina Serebrianskaya, mais aussi Eva Serrano avait eu le courage de prendre les massues. C'est bien évidemment l'engin le plus délicat puisqu'ils sont deux à gérer dans l'espace. Ouais, c'est un travail de coordination et de réflexe. C'est un petit peu comme la barre fixe chez les garçons, hein. On n'a pas vu beaucoup, mais c'est l'agrès où il y a le plus de risques. Et donc les gymnastes sont portés forcément sur les agrès sûrs, comme le sol, le saut de cheval. C'est peut-être du reste à ce niveau-là qu'il faudra faire évoluer cette formule des Masters européens de gymnastique. Une nouvelle formule qui mettra quelques temps, c'est sûr, à se mettre en place. Et c'est vrai qu'on devrait obliger peut-être les athlètes à participer à l'ensemble des agrès pour le spectacle.
Tatiana Ogrishko pour l'équipe de Bélarus, bien évidemment, et comme à chaque fois, à l'occasion de différents tours, quart de finale, petite finale et la grande finale, il y a eu des jokers engagés sur les gymnastes de la GRS. C'est là où on pouvait assurer un maximum de points. Et regardez la qualité expressive de Tatiana Ogrishko. Une qualité de pivot aussi. C'est toute l'école russe, même si Ogrishko est bélarusse, qui ressort ici dans ce programme proposé. Victoria Karpenko, 9,750 pour son évolution aux barres asymétriques. C'est incontestablement une des meilleures notes qui a été distribuée en gymnastique artistique à l'occasion de ces 2 journées des Masters européens. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui ne pourront rien faire face à la qualité du travail présenté par l'équipe de Bélarus qui, si elle est emmenée en GRS par Tatiana Ogrishko, est emmenée par le redoutable Ivan Ivankov qui revient d'une très grave blessure contractée quelques jours avant le début des Jeux Olympiques, une rupture du tendon d'Achille. Ivan Ivankov est en pleine forme. Il va une nouvelle fois le prouver ici sur son exercice aux anneaux. C'est un spécialiste des anneaux, c'est vrai, mais il lui a fallu beaucoup de travail et de courage aussi pour retrouver le plus haut niveau. Après cette blessure au tendon d'Achille. Et c'est parti avec un grand élan. Avion remonté à la planche faciale avec quelques petits déséquilibres. Et cette planche faciale remontée à l'appui tendu renversé. 3 forces. 4e force ici en lune, croix de fer renversée. Difficulté classée E. Et une 2e lune, croix de fer renversée. Bonification de 6/10. Grand tour soleil. L'inverse, c'est-à-dire la lune, vous le savez maintenant, et la sortie Guzoki, suivie de double salto arrière tendu avec grille. Ivan Ivankov qui permet, grâce à cet exercice, de prendre le large avec son équipe de la Bélarus. Ivan Ivankov qui s'est essayé aux barres parallèles, aux anneaux, à l'occasion de son passage à Bercy. C'est la bonne occasion pour lui, Laurent, aussi de retrouver toutes ses vraies sensations en compétition internationale après une grave blessure comme une rupture du tendon d'Achille. C'est vrai qu'après une blessure, il y a d'abord un travail de rééducation, il y a un travail de retour sur la condition physique, sur la technique, sur la force, mais ensuite il y a les combinaisons. Et les combinaisons, eh bien, on arrive à les maîtriser, à les enchaîner, souvent en compétition. En tout cas, c'est un très bon repère pour connaître la marge de progression qui nous reste, avant d'ailleurs les championnats du monde de Lausanne qui auront lieu au mois de septembre. Championnat du monde de Lausanne où Ivan Ivankov est bien évidemment un des grands favoris. La note de Tatiana Ogrishko, 19,800 pour la Bélarus, c'est toujours ça de prix. Et pour terminer cette première demi-finale, pour sceller définitivement la victoire de l'équipe de la Bélarus qui va se qualifier pour la première finale des Masters européens de gym, eh bien voici le passage aux asymétriques de Yelena Piskun. Elle est encore là avec Svetlana Korkina. Il faut quand même bien l'avouer, Laurent, c'est une des dernières survivantes entre guillemets des Jeux Olympiques d'Atlanta. Puis elle a encore du peps, Yelena Piskun, avec un tour complet volant suivi ici du Delchev à l'inverse du Ginger. C'est les jambes écartées. C'est Stoyan Delchev, le Bulgare, qui avait inventé ça en 78. Il présentait ça notamment à l'occasion des championnats du monde de Fort Worth. Et double salto arrière, là aussi tendu avec vrille. Ah, ça c'est quand même une évolution dans les sorties. On voyait beaucoup de double salto arrière tendu. Et là, maintenant les jeunes gymnastes rajoutent des vrilles, à l'égal d'ailleurs des garçons. Premier en barres asymétriques au championnat du monde.
96. Yelena Piskun qui détient encore et toujours le titre mondial à cet agrès. Titre détenu depuis sa victoire à San Juan de Porto Rico. Regardez la qualité d'amplitude sur ce Delchev. Delchev nettement au-dessus de la barre. La gymnaste a largement le temps de voir sa barre arriver. Avant la note de Yelena au bar asymétrique, et vous avez noté la valse combinée à un tour volant, enchaîné directement avec un lâcher de barre en salto Delchev. Et le passage ici sur la barre inférieure de Yelena Piskun avant la préparation pour la sortie. Vous disiez, Laurent, que c'est une gymnaste qui a énormément de peps. Elle nous l'a prouvé notamment aux asymétriques, mais aussi lors d'un passage au sol. Yelena Piskun. Les équipes sont au coude à coude. Voici une gymnaste qui a eu quelques problèmes, hormis sa victoire aux asymétriques lors des championnats du monde de Porto Rico. Elle a toujours eu quelques problèmes à véritablement s'imposer, à véritablement réussir à s'extérioriser, notamment lors des concours généraux. Peut-être que dans cette nouvelle ère, 97-2000, qui nous mènera jusqu'aux Jeux de Sydney, bien Yelena Piskun pourra revenir parmi les toutes meilleures. 9,600 pour Ivan Ivankov à l'occasion de son passage aux anneaux. Et résultat, l'équipe de la Bélarus se qualifie. 9,687 pour Yelena Piskun. Regardez la qualité des notes de l'équipe de Bélarus. Donc première qualifiée pour la finale. L'Ukraine est éliminée. L'équipe de Bélarus est donc la première équipe qualifiée pour la finale de ces premiers Masters européens de gymnastique. On passe maintenant à la deuxième demi-finale qui va opposer la France à l'équipe de Bulgarie avec, pour cette demi-finale, eh bien, un petit coup de poker joué par l'équipe de France. Ce n'est pas Eva Serrano qui se présente en GRS, mais Amélie Villeneuve qui évolue ici au cerceau. Amélie Villeneuve, ça c'est la relève incontestablement. Aussi en France, on essaye à travers ces compétitions de placer bien, nos jeunes gymnastes pour les expérimenter un petit peu à la très haute compétition. Ici, la réception du cerceau. C'est bien dommage. C'est d'autant plus dommage qu'Amélie Villeneuve avait engagé un joker, bien évidemment. Ah, et là aussi, sur la fin, ça hésite beaucoup. Amélie Villeneuve, 6e du championnat d'Europe par équipe. Ah, elle est déçue, Amélie. Ouais. Amélie Villeneuve, bien évidemment déçue. C'est elle qui ouvrait le bal pour l'équipe de France à l'occasion de cette deuxième demi-finale face à l'équipe de Bulgarie. Pas facile d'encaisser ce genre de coup dur, mais c'est ce qui forge aussi un gymnaste à l'occasion d'une compétition internationale. Il faut passer par là. Alors c'est difficile pour les autres Français parce qu'ils connaissent le handicap de départ avec cette chute. Il va falloir serrer les dents pour bien Sébastien Stayac et Sébastien Darrigade. Vous parliez de Sébastien Taillac, le voilà qui se présente. C'est lui qui a été sélectionné entre guillemets face à Sébastien Darrigade pour participer, pour relever les couleurs françaises à l'occasion de cette deuxième demi-finale. Il se présente à un agrès extrêmement délicat. C'est une grosse prise de risque là pour Sébastien Taillac puisqu'il va évoluer au cheval d'arçon. Il n'a pas le droit à l'erreur. Début du mouvement, double cercle sur l'arçon pivot.
Stocklibé, le cercle avec changement de face. De nouveau une combinaison ici en 3 cercles sur l'arçon, 4e cercle. Difficulté classée E. De 10e de bonification, les ciseaux, transport latéral. Demi-balade Magyar suivie de demi-balade Shivado. Et ici, la demi-boucle en bout, c'est un petit peu juste, c'est fermé. Et ça monte à la pluie tendue renversée. Par contre, sortie explosive de Sébastien Taillac. Oui, un exercice extrêmement propre proposé par Sébastien Taillac, qui avait participé au concours des 36 à l'occasion des Jeux Olympiques d'Atlanta. Amélie Villeneuve a été créditée de 18,85 points dans son exécution au cerceau. Sébastien Taillac. Vous venez d'entendre la note d'Amélie Villeneuve. Ça, c'est un coup dur déjà pour l'équipe de France, puisque moins de 19 points pour une évolution en GRS, c'est déjà l'assurance d'avoir perdu beaucoup face à notamment une équipe de Bulgarie qui, elle, en GRS, présente des gymnastes comme Zalapativska. La reprise d'appui pour le retour sur le bout. On voit ici tout le travail du bassin au-dessus des appuis. Sébastien Taillac, 9,15 au cheval d'arçon. 18,850 pour Amélie Villeneuve, 9,150 pour Sébastien Taillac pour son évolution au cheval d'arçon. Voici maintenant le passage de la dernière représentante française dans cette demi-finale. Il s'agit de Ludivine Furnon qui évolue au saut de cheval. Pression maximum pour elle. À la réception, complètement désaxée. Ah, c'est bien dommage. La prise de risque était maximale aussi pour Ludivine Furnon, qui avait été préférée à Elvire Teza à l'occasion de cette demi-finale. On faisait confiance à ses qualités d'explosion, notamment au saut de cheval, mais aussi au sol, pour tenter de faire la différence. Mais voilà. Il s'agissait d'un Yurchenko double vrille. Et on le voit ici, un petit peu haut sur le premier envol. Et la tête en extension ne permet pas de réaliser complètement la vrille. Et position aveugle à la réception, et donc ça ne pardonne pas, ça part sur le côté. Regardez la position de sa tête avant qu'elle commence sa vrille. Le corps étant ici la rondade, et là maintenant la tête qui part vers l'arrière, donc elle ne voit plus le sol à l'arrivée, ou trop tard, et elle part sur le côté. C'est ce qui explique donc cette chute de Ludivine Furnon. La note de Sébastien Taillac, la voici en image, 9,150. L'équipe de France donc qui va sortir à l'occasion des demi-finales, puisque derrière, eh bien, il va falloir se frotter à une surprenante équipe de Bulgarie qui n'avait déjà pas fait de détails en quart de finale face à l'équipe de Russie, et qui profitera incontestablement des erreurs proposées du côté français, puisqu'il y en a eu du côté de la GRS, mais aussi du côté de la gymnastique artistique féminine. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop, notamment pour espérer dominer les Bulgares, qui se présentent d'entrée avec la GRS, un joker bien évidemment, et avec Stella Zalapativska. Et là, on va retrouver tout le style de cette école bulgare qui a été emmenée dernièrement, notamment par la superbe Maria Petrova. Maria Petrova qui a décidé de prendre sa retraite. Une école bulgare qui était très certainement un tout petit peu vexée d'être malmenée à l'occasion des dernières compétitions internationales. Il n'y avait pas de titre pour les gymnastes de Nežka Robeva, et on sait qu'il y a une grande rivalité avec les anciennes formations de l'Union soviétique, et notamment avec l'équipe de Russie.
pirouette pour Stella Zalapativska pour terminer ce programme. Zalapativska, Bulgarie. C'est la prise de risque maximum avec cet engin qui est le cerceau. La gymnaste est complètement aveugle et je vous parlais de Nežka Robeva. Voici la grande figure de la gymnastique rythmique et sportive mondiale. C'est l'entraîneur depuis toujours de cette équipe bulgare. L'entraîneur de Petrova, de Lili Niatova notamment. Toutes ces grandes gymnastes qui ont fait l'histoire de ce sport. On n'oubliera pas, bien évidemment, parmi les stars, Bianca Panova. On voit ici l'acrobatie que vient ponctuer la chute du cerceau au bon moment. Un gros travail de prise de risque. Alors, on revient quelques instants en arrière pour voir la note de Ludivine Furnon qui s'en tire pas mal avec 9.037 malgré une chute. Et les Bulgares sont parfaitement bien partis avec tout d'abord la réalisation de Stella Zalapativska au cerceau. Et voici Ivanov pour l'équipe de Bulgarie. On a laissé Jordan Jovchev un peu au repos, comme si on était quasiment sûr de passer cette demi-finale face à la France. Et tiens, voici la barre fixe. Profitons-en, il n'y en a pas eu beaucoup à l'occasion de ce Masters European Gym. Magnifique Stalder Kachov. Premier lâcher de barre, difficulté classée E. Ici, Stalder jambe serrée, reprise en lune. Et ici, un endo coupé écart reprise en lune. C'est une difficulté E aussi de dixième. La D vaut un dixième, la E 2 dixièmes. Et préparation pour la sortie. En double vrille, double salto arrière tendu avec double vrille. Un tout petit déséquilibre en fin de programme sur cette réception d'Ivanov. Au championnat d'Europe junior. Stella Zalapativskaya a été créditée de 19 On voit points. ici ce coupé écart, rattrapé en lune. Au cerceau. Ce n'est pas une très grosse difficulté acrobatique, mais techniquement assez difficile. Et ici, le Stalder Kachov. Et réalisé un salto Kachev et une sortie en double salto arrière tendu et double vrille intermédiaire. Notez ici le détail du grip des mains du gymnaste sur la barre fixe, notamment dans les retours. On voit bien ce retour de barre un petit peu juste. Et la préparation pour la sortie d'Ivanov, où l'on pourra noter une toute petite, tout petit déséquilibre au niveau de la réception. Voilà, ce pas sur le côté qui lui coûtera un dixième à Ivanov. La note de Stella Zalapativska, 19.875. Le joker, comme je vous l'ai dit, était bien évidemment engagé. Et pour conclure cette deuxième demi-finale, voici Veselina Gencheva. Elle sort aussi des rangs juniors. Elle était dans l'antichambre de l'équipe première de Bulgarie. C'est une gymnaste de grand talent. Avec Karpenko de l'équipe d'Ukraine. C'est incontestablement celle qui nous a le plus étonné. Et voilà ici, rondade, demi-tour. Salto arrière tendu, demi-tour. Veselina Gencheva pour l'équipe de Bulgarie. Une équipe de Bulgarie qui a connu quelques creux à l'occasion, depuis ces dernières années, au niveau de la gymnastique artistique féminine. La dernière grande gymnaste de Bulgarie, c'était notamment Boriana Stoyanova. Et avec Veselina Gencheva, eh bien, il me semble tout de même que cette équipe de Bulgarie tient le bon numéro. De ces demi-finales opposant Gymnaste longiligne. à la Bulgarie. Le renversement, impulsion sur le cheval, demi-tour et salto avant tendu. On retrouve toutes les figures. Technique du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Avec l'énorme difficulté au niveau de la réception, car la gymnaste est complètement aveugle puisqu'elle évolue vers l'avant. 9.175 pour Veselina Gencheva, qui lève le suspense de cette épreuve de qualification. Voilà, Veselina Gencheva, 9.200 pour Christian Ivanov.
Et la note de Veselina Gencheva ne va pas tarder à arriver. De toute manière, il n'y avait quasiment plus de suspense à l'occasion de cette deuxième demi-finale, compte tenu des erreurs commises par Amélie Villeneuve et Ludivine Furnon, notamment du côté de l'équipe de France. L'équipe de Bulgarie, et ce n'est que justice, pourrait-on dire, Laurent, alors que l'on voit cette note 9 points 175, accède à la finale où elle affrontera le Bélarus, surprenante équipe de Bulgarie. Ce sont les plus réguliers depuis les qualifications. On peut voir avec ces jeunes gymnastes qui montent que les Bulgares seront bel et bien présents dans ce cycle olympique. Et déjà à Lausanne, on va le voir, ça peut être. À Lausanne, il faudra faire extrêmement attention à cette équipe de Bulgarie, donc qui s'impose sans trop de problèmes face à l'équipe de France. Vous voyez les résultats, 38 points 250 pour les Bulgares, 37 points 0,37 pour l'équipe de France, donc qui matchera pour la petite finale pour la médaille de bronze face à l'équipe d'Ukraine. On se quitte quelques instants et on se retrouve juste après. Les choses commencent à devenir de plus en plus claires du côté du Palais Omnisport de Paris-Bercy à l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique. On connaît les deux finalistes, ceux qui matcheront pour la médaille d'or. Il s'agira de l'équipe de Bélarus et de l'équipe de Bulgarie. Mais tout d'abord, eh bien, on va s'attarder à la petite finale pour la médaille de bronze, où là on va retrouver l'équipe de France qui a fait un superbe parcours, des Français qui vont affronter les redoutables Ukrainiens. Et pour commencer avec l'équipe de France, voici le passage d'Eva Serrano qui n'avait pas participé à la demi-finale. On avait laissé la place à Amélie Villeneuve. Et Eva Serrano retrouve son rang de numéro 1. On la voit ici évoluer au ruban. Code de pointage a également évolué en gymnastique rythmique, puisque sont autorisées maintenant quelques acrobaties, encore légères bien sûr, quelques souplesses avant, souplesses arrière, les roulades. Je crois que ça va agrémenter un petit peu ces mouvements. La particularité de cet engin, le ruban, c'est qu'il doit faire corps absolument avec la gymnaste, c'est-à-dire qu'il doit toujours être en mouvement, dans le rythme, dans le sens de la gym. L'équipe de France qui débute de la meilleure des manières cette petite finale des Masters européens de gym, premier du nom, avec Eva Serrano qui ne commet pas d'erreur sur cette évolution. Tiens, on la voit ici en compagnie de son entraîneur, qui est bulgare. Atanasova, d'origine bulgare, qui est depuis très longtemps en France. Souplesse et maintien dans cette position. On voit le travail, des grands écarts. 9,862 pour Eva Serrano. Et on continue avec l'équipe de France, où là, on a décidé de changer complètement l'équipe, puisque c'est Sébastien Darrigat qui se présente aux anneaux. Sébastien qui, connaissant un petit peu son mouvement, va tenter justement de se rapprocher le plus possible de la note 10 et de jouer ce nouveau code. On va le voir ici, avec une première exigence, le court en lune à l'appui tendu renversé, suivi de double avant, corps tendu et au mât à la croix de fer. Difficulté classée E+D.
5 dixièmes de bonification et ça remonte à l'appui tendu renversé en soleil. Et ici, double carpé de Guzocchi, groupé, de nouveau groupé, c'est un peu juste. Ah, et simplement double salto arrière groupé. La difficulté d'enchaîner les grosses acrobaties pour chercher le bonus ne paye pas forcément. Oui, mais à la différence des qualifications, Sébastien Darrigade a réussi sa sortie, 9 points, 800. alors que ce n'avait pas été forcément le cas à l'occasion du premier jour. Et la force de Sébastien actuellement sur l'écran. Sébastien Darrigade présent et bien présent à l'occasion de cette petite finale face à l'équipe d'Ukraine. Et de la sortie en double salto arrière pour grouper. Ici, l'exercice en avant. À la conquête d'une place de 3e, Oma, à ses premiers Euromasters suivi européens, d'une croix de fer. ses premiers Masters européens de gymnastique, l'équipe de France. Regardons ici les doubles rotations arrière qu'on appelle les Guzocchi. Le premier se fait le corps carpé. Il s'agit du O'Neill, suivi du double salto arrière groupé. Ici dans les anneaux. Double salto dans les anneaux corps tendu, enchaîné directement avec un double salto. Là, corps on groupé. voit ici toute la volonté de Sébastien Darrigade qui va être incontestablement à l'esprit cette sortie manquée à l'occasion de la première journée. Et regardez là comme il va s'arracher pour conclure en double salto arrière corps groupé. 8 points 85 obtenus par Sébastien Darrigade. Et la note malgré tout est extrêmement sévère. Voici une de ces petites incompréhensions que nous avons avec ce nouveau code de pointage. 8,85 seulement pour Sébastien Darrigade qui n'avait pas commis de faute majeure. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On va suivre d'abord l'évolution d'Elvire Teza aux barres asymétriques. Avec une petite nouveauté pour Elvire Teza si elle le fait. C'est un passage au milieu des barres à partir du soleil dorsal. Ici, passage en dorsal suivi du deuxième lâcher en Katchoff. Franchissement dorsal, jambe écart, le Katchoff. Et préparation à nouveau à la sortie. En position dorsale, double salto avant avec un gros écart de jambes dans la figure. C'est pénalisé de 2 dixièmes. Oui, mais encore et toujours la grande difficulté sur ce genre de sortie. L'évolution vers l'avant, donc le gymnaste est aveugle pour voir l'arrivée sur le sol. Il y a quasiment toujours un petit déséquilibre. La classe d'Elvire Teza sur ses ralentis. Elvire Teza qui est particulièrement régulière, que ce soit à la poutre, aux barres asymétriques. C'est une gymnaste qui n'hésite jamais à innover. Le passage sur la barre inférieure. Ici, un pied-main Tous les sociétaires demi-tour, des équipes de France sont titulaires de pôle France. suivi d'une bascule pour se rétablir. En fait, les gymnastes évoluent de la barre inférieure à la barre supérieure. Et les mouvements sont ponctués de lâcher de barre. Ici, le Katchoff, franchissement dorsal. On voit bien la gymnaste sur le dos. Salto Katchev. Grande. Elvire Teza qui, à la différence un petit peu des autres exercices que l'on a pu voir à la barre fixe, aux barres asymétriques, pardon, termine avec une double rotation vers l'avant. Ici. Elle a été la seule à nous proposer cela au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Voici la note donc de Sébastien Darrigade, 8,850, un peu délicat à expliquer tout de même. Sur les derniers Guzocchi, il y avait quelques fautes d'exécution. En fait, le corps se situe en dessous des anneaux. Et donc, la sortie aussi en double salto arrière groupé n'était pas en valeur avec le mouvement. Bien. Puisque c'est comme ça, donc 8,85 pour Sébastien Darrigade. Et pour l'équipe d'Ukraine maintenant, voici la sublimissime Yelena Vitrichenko. Justement, au massue. Elle prend des risques, mais voilà une gymnaste qui a suffisamment d'expérience sur les circuits internationaux pour se le permettre.
L'équipe d'Ukraine qui débute de la meilleure des manières cette petite finale face à l'équipe de France grâce à cette évolution au massue de Yelena Vitrychenko, médaillée de bronze au concours général des Jeux Olympiques d'Atlanta. Score pour le premier passage de l'équipe de France, 28 points, 199. Et on vous parlait de la difficulté de gestion dans l'espace de ces deux massues. Voilà pourquoi c'est l'engin, ce sont les engins les plus délicats pour les GRS. Yelena Vitrychenko, elle affectionne tout particulièrement les évolutions au massue. Regardez l'amplitude sur ce grand jeté et la réception parfaite de la deuxième massue. Il y avait de la grande classe dans cet exercice présenté par Yelena Vitrychenko, et l'équipe d'Ukraine démarre pas mal cette petite finale face à l'équipe de France, la note d'Elvire Teza, 9,487. Suite et fin de la bataille pour la médaille de bronze ici à l'occasion de ces premiers Masters européens de gymnastique au Palais Omnisport de Paris-Bercy. La lutte oppose l'équipe de France à l'équipe d'Ukraine. Et pour l'équipe de France, on retrouve au massue Eva Serrano. Eva Serrano à l'image de Yekaterina, de Yelena Vitrychenko qui prend des risques, qui joue un coup de poker avec cette évolution au massue. Il y avait peut-être un peu plus de prise de risque dans cet exercice réalisé par Eva Serrano par rapport à celui de Yelena Vitrychenko. Plus de lâcher en tout cas pour la Française. L'équipe de France qui, je vous le rappelle, si vous venez tout juste de nous rejoindre, doit absolument contenir la progression de l'équipe d'Ukraine pour tenter de décrocher au moins la médaille de bronze dans ce Masters européen de gym. Pendant ce temps-là, il y avait un passage de Lilia Podkopayeva que malheureusement nous n'avons pas vu. Il n'avait obtenu que 8 points 825 à la poutre. Lilia Podkopayeva qui est d'un régate particulièrement satisfait après cet exercice proposé au bar parallèle. Sortie avec double salto-arrière carpé. 19,775 pour Eva Serrano. La prise de risque avait payé pour la Française qui avait engagé un joker sur ce coup-là.
Elvire Teza se présente maintenant à la poutre. Peut-être son agrès préféré, en tout cas elle a l'occasion de réaliser là une figure qu'elle est la seule à proposer sur le circuit international, une figure du reste qui porte son nom, Laurent. Le Teza, T-E-S-A, c'est une vrille, Z-A pardon, enroulée tour d'appui arrière. Pic-plaque, salto arrière tendu. Et à nouveau salto arrière tendu. L'énorme qualité d'Elvire Teza qui lui permet d'enchaîner 3 éléments sur cette longueur de poutre. Ça n'avait pas été le cas, notamment lorsque l'on avait vu l'évolution de Lilia Podkopayeva, qui certes a pris quelques centimètres et quelques grammes, ce qui est tout à fait normal. Et avec une frayeur là pour Elvire Teza. Alors est-ce que l'on considère cela comme une chute, Laurent? La gymnaste n'a pas mis les pieds au sol, donc on ne peut pas véritablement la considérer comme une chute. C'est bien pénalisé quand même de 3 dixièmes. Et ici, double vrille et demi en fin de mouvement. Elvire Teza qui ne s'est pas démobilisée après sa petite frayeur que nous venons de voir à l'instant. Et voici son originalité. Au ralenti, son spécial. La vrille avec tour d'appui arrière, ici on le voit. Et ce tour d'appui arrière qui avait été inauguré pour une première fois, c'était en 1983 par l'inimitable Natalia Yurchenko. À l'époque, c'était du reste une énorme prise de risque. Et maintenant, Elvire Teza rajoute une vrille sur cet exercice. La poutre qui est large de 10 cm seulement, je vous le rappelle, et regardez. Voilà, cette vrille arrivée en position ventrale, elle est un petit peu désaxée, elle n'a pas pu se rétablir correctement. Mais les qualités félines d'Elvire Teza lui ont permis d'éviter la chute. Avec ce léger déséquilibre. Et la note Léger déséquilibre, le speaker est gentil. La note de Sébastien Darriga, 9.400. Par l'Ukraine. Elvire Teza, on verra sa note dans quelques instants. On va repasser du côté de l'équipe d'Ukraine pour, dans quelques instants, eh bien, la situation finale dans cette lutte pour la médaille de bronze avec le passage de Yekaterina Serebrianskaya. Il y a un joker d'engagé. Il y avait quelques sifflets au Palais Omnisport de Paris-Bercy, non pas contre Yekaterina Serebrianskaya, mais à coup sûr contre la note qu'a obtenue Elvire Teza. Elle sera en dessous de 9, je vous le dis tout de suite. Et auparavant, on va s'attarder sur cet exercice de Yekaterina Serebrianskaya au ruban. Un exercice absolument superbe.
La qualité du travail de Yekaterina Serebrianskaya, aucune faute bien évidemment sur cet exercice présenté au ruban. Elle avait besoin de se rassurer un petit peu, Yekaterina Serebrianskaya, car souvenez-vous, elle avait commis une erreur majeure en quart de finale sur un exercice au cerceau qui avait peut-être coûté la qualification, c'était en demi-finale du reste, qui avait peut-être coûté la qualification pour la grande finale à l'équipe d'Ukraine. Bien évidemment, une équipe évolue sur l'addition de toutes les notes, mais tout de même ça fait mal en GRS, surtout là où on peut escompter lorsque l'on joue un joker à avoir une note proche de 20. Et voici l'explication des sifflets tout à l'heure qui retentissait dans le Palais Omnisport de Paris-Bercy. 8,287 seulement pour Elvire Teza. C'est ce nouveau code de pointage que l'on tâchera bien évidemment de vous aider. Laurent, revenons sur cette note d'Elvire Teza pour expliquer un peu. Des fautes, quelques fautes d'hésitation sur la poutre, mais surtout cette chute qui l'a pénalisé entre 3 et 4 dixièmes. Quant au reste, je pense qu'il y a encore trop de travail acrobatique, peut-être pas assez de recherche de combinaison pour augmenter la note de départ. L'explication donc de cette note de 8,250 pour Elvire Teza. Pour conclure cette petite finale, pour conclure cette lutte pour la médaille de bronze, voici au sol l'étonnante Karpenko pour l'Ukraine. Victoria Karpenko, et regardez cette ouverture. Et double avant suivi de salto avant groupé. Ce qui est à noter aussi, Jean-Charles, c'est le manque de prise d'élan. Elle fait ça pratiquement du sursaut. Et double vrille et demi suivi de salto avant carpé. Préparation pour la deuxième diagonale de Victoria Karpenko. Rayé et demi-pied décalé et double salto arrière carpé, c'est juste. D'ailleurs, vous voyez, elle est désaxée par rapport à l'axe de la diagonale. Hein. Avec un problème d'impulsion juste avant ses vrilles. Attention ici pour conclure la partie acrobatique, rondade de flic-flac. Et Tsukahara, bravo, vrille plus salto arrière. Et l'équipe d'Ukraine, grâce notamment à cette petite Victoria Karpenko qui va réussir à s'imposer, décrocher la médaille de bronze dans ce premier Masters européen de gymnastique. L'Ukraine qui va obtenir un total de 66 points, 275. L'équipe de France sera battue 65 points, 661. Mais point positif du côté de l'équipe de France, Laurent, il faudra noter que les hommes ont dominé les gymnastes masculins de l'équipe d'Ukraine. 18 points 250 pour Sébastien Darregan et Sébastien Taïa contre 18 points 150 pour Svetlishny et Perej Koura. Il y a eu en revanche domination pour les dames, Karpenko et Podkopayeva face à Teza Furnon. Et il y a eu quasiment égalité, ça s'est joué à 5 millièmes de points pour la GRS. L'équipe d'Ukraine qui est particulièrement déçue d'avoir été battue en demi-finale, qui retrouve un tout petit peu le sourire grâce notamment à Victoria Karpenko. Des qualités d'impulsion dans cet exercice au sol absolument impressionnantes. Laurent vous l'a dit, elle ne prend quasiment pas d'élan. Et on voit cette conclusion en double arrière, corps carpé avec une petite erreur avec les jambes écartées. En tout cas, ça n'empêchera pas l'équipe d'Ukraine de s'imposer, de prendre le bronze devant l'équipe de France. Avec France Télécom. Eh bien, On connaît déjà un premier médaillé à l'occasion de ces premiers Masters européens de gymnastique ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il s'agit de l'équipe d'Ukraine qui s'est donc imposée face à l'équipe de France de manière assez logique. Tout de même une équipe de France tout de même qui a particulièrement bien travaillé à l'occasion de cette première vraie grande compétition internationale où l'on inaugurait notamment le nouveau code de pointage. Il faudra saluer ce travail. On va voir maintenant et suivre avec attention la finale, le match qui va opposer l'équipe
de Bélarus à l'équipe de Bulgarie. On commence par la très gracieuse Tatiana Ogrishko qui se présente pour la GRS. On a engagé bien évidemment un joker comme d'habitude. Elle évolue ici au massue. Tatiana Ogrishko qui met dans la meilleure des directions l'équipe de Bélarus dans cette grande finale des premiers Masters européens de gym. Regardez la qualité de pivot de Tatiana Ogrishko. Et ici, la difficulté avec le lâcher d'une massue, un grand jeté, la réception parfaite de l'engin. Tatiana Ogrishko, 8e au concours général des Jeux Olympiques d'Atlanta, qui obtient 19,900 pour ce premier exercice présenté par le Bélarus dans cette finale. Tiens, et l'on retrouve maintenant Andrei Khan. Andrei Khan qui a un tout petit peu de mal à trouver son meilleur niveau. C'est un gymnaste de talent, mais qui n'a pas réussi absolument tout ce qu'il a entrepris ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy à l'occasion de ce grand week-end gymnique. Andrei Khan que l'on voit évoluer au cheval d'arçon. Ici, originalité dans un tour pivot complet qu'on appelle une russe, suivi de 3 cercles sur l'arçon, enchaînés avec pivot et changement de face. Donc, beaucoup de combinaisons sur l'arçon, là c'est très fort. Transport d'un bout à l'autre du cheval. Balade Magyar. Magyar, si vous vous rappelez, Zoltán Magyar, grand champion hongrois, champion olympique au cheval d'arçon. Les ciseaux. Cercle Thomas, et ça monte à la putannure inversée en transport sauté. Là, c'est une épreuve physique pour le final. Et c'est pas mal pour le jeune gymnaste Khan. Andrei Khan, numéro 2 dans cette équipe du Bélarus. Derrière, l'incontournable Ivan Ivankov. Peut-être un peu délicat pour ce genre de gymnaste d'être confronté à une telle personnalité comme Ivan Ivankov. Précédemment, il y avait Vitaly Cherbo. Vitaly Cherbo qui initialement était prévu au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il a encore quelques soucis physiques. En revanche, il a d'ores et déjà annoncé à sa fédération bélarusse qu'il sera présent pour les championnats du monde de Lausanne. Ça, c'est une petite surprise dans la mesure où après les Jeux Olympiques d'Atlanta, il paraissait particulièrement irrité par les notations des jurys. Il avait décidé de prendre sa retraite et de se consacrer au circuit professionnel américain. Ça ne sera finalement pas le cas. Toujours pour le Bélarus, Amédée Poloshkova. Oh là, l'une demi-tour salto arrière carpé, c'est juste. La tête arrive en même temps que les pieds. Un saut bien évidemment pénalisé sur sa réception. Elle n'est pas très heureuse sur ce saut. Alena Poloshkova qui manque un tout petit peu d'impulsion sur le cheval. Regardez, elle est un peu en retrait. Elvire Tezin pour la France, Elena Mitrichenko pour l'Ukraine. Face à la lune, plus sur le tremplin, demi-tour. Et salto arrière, le corps carpé, en fermeture totale sur la réception. Alena Poloshkova, qui elle, à l'image de son compère Andrei Khan, est numéro 2 aussi dans la section féminine de la gymnastique artistique derrière Yelena Piskun.
La note d'André Kahn, 9 points, 250 pour son évolution au cheval d'Arçon. Et les Bélarusses qui vont bien dans cette finale. Et on va passer maintenant à la formation bulgare avec le premier joker engagé par Boriana Guineva, jeune gymnaste. Qui vient de fêter ses 21 ans. Boriana Guineva qui a ouvert le bal pour l'équipe de Bulgarie dans cette grande finale, mais il va falloir faire extrêmement fort face à l'équipe du Bélarus. Boriana Guineva qui n'a peut-être pas réussi de performance équivalente à celle de Tatiana Ogrishko pour le Bélarus. Tatiana Ogrishko pourtant qui évoluait au massue en ouverture de cette finale. Boriana Guineva qui a eu la lourde tâche d'ouvrir ce bal en finale pour l'équipe de Bulgarie, alors que l'on l'avait vu seulement qu'en qualification. Les choses s'accélèrent dans cette finale avec le passage maintenant de Yordan Yovtchev. Ils sont plusieurs excellents gymnastes dans cette équipe de Bulgarie. Tous ne sont pas là. On a décidé de donner sa chance à Christian Ivanov notamment. Mais dans cette équipe de Bulgarie, à Lausanne, il faudra suivre un autre gymnaste du nom d'Ivan Ivanov. Lui aussi est extrêmement fort, tout comme Yordan Yovtchev présent ici au sol. Salto arrière tendu, demi-tour, roulade d'avant. Avec difficulté classée D, donc 1/10. Et ici le diabolique corps tendu. C'est une difficulté classée E. Nous en sommes donc à 3/10 de difficulté. Une vrille salto avant groupée. 1/10. Ah, c'est superbe ce que réalise Yordan Yovtchev. Magnifique combinaison en gogoladze, enchaînement de cercle Thomas monté à l'équilibre. 3/10. Gogoladze, ancien membre de l'équipe d'Union soviétique, qui avait fait notamment les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Exercice de maintien et de souplesse. Le tout avant d'attaquer la troisième et dernière diagonale pour Yordan Yovtchev. Double salto arrière tendu pour finir. Ouais, il manquait un tout petit peu d'impulsion, notamment dans la deuxième rotation. On a vu ses genoux se plier un peu à Yordan Yovtchev pour éviter la chute sur la réception. Acrobatie de haute voltige. On revoit ici son ouverture. Et changement de face avec demi-tour.
Et ici l'amplitude dans les cercles Thomas pour Jordan Yovchev. C'est un gymnaste extrêmement intéressant, Laurent, parce qu'il arrive à allier et à combiner les exercices de force avec un maximum d'impulsion dans les travaux au sol, mais aussi au saut de cheval. Bref, c'est un gymnaste complet. À la poutre, 19.400 pour Borjana Gineva. Jordan Yovchev qui est extrêmement fort aux anneaux, qui est fort au sol. Fort au saut de cheval, aux arçons. C'est vrai que c'est un gymnaste potentiel sur le concours général. Et donc il va falloir le suivre avec une extrême attention. On passe du côté de la gymnastique artistique féminine avec Veselina Gencheva, une des révélations, comme nous vous l'avons dit, de ce week-end parisien, avec une entrée en salto avant, corps groupé. Deuxième salto avant groupé. Préparation tour complet, tour pivot. Exercice de chorégraphie, d'acrobatie, de tour sur une poutre qui mesure 10 cm de large. Flic-flac, suivi de deuxième flic-flac et salto arrière tendu. Et elle tient 3 éléments enchaînés sur cette longueur de poutre pour Veselina Gencheva. Préparation pour la sortie de cette jeune gymnaste bulgare, tout juste âgée de 16 ans. Un double salto arrière groupé, là c'est vraiment bizarre d'ailleurs parce que c'est une sortie qui n'est pas forcément difficile. Ouais, il n'y avait pas assez d'impulsion, il y a un manque de force au niveau des jambes. Elle manque un tout petit peu d'expérience, Veselina Gencheva, mais tout de même la qualité de cet exercice proposé à la poutre était de tout premier ordre, Laurent. Dommage cette sortie, parce qu'elle avait fait effectivement un très beau mouvement, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'avait pas du tout de tonicité sur son impulsion, pas de détente, alors que tout le long du mouvement, elle a prouvé qu'elle en avait. Absolument. On notera notamment qu'elle enchaîne un salto avant corps groupé en entrée et elle en enchaîne un deuxième sur la longueur, mais malheureusement une erreur sur cette sortie qui va peut-être coûter cher à l'équipe de Bulgarie. On va voir la suite et la fin dans quelques instants, le tout après une petite page de pub. Au ruban, Tatiana Ogrisko. On attaque la dernière ligne droite dans ce premier Masters européen de gymnastique avec le début de la deuxième rotation de la finale qui oppose le Bélarus à l'équipe de Bulgarie. Après les premiers passages, eh bien notez que le Bélarus est tout juste devant l'équipe de Bulgarie et ce malgré la chute à la poutre en sortie de la jeune Veselina Gencheva pour l'équipe de Bulgarie. On va voir maintenant ce qui va se passer avec comme premier passage en GRS Tatiana Ogrisko qui évolue au ruban.
Tatiana Ogryshko pour le Bélarus pour relancer la machine de la formation emmenée par ce trio quasiment magique ici à Bercy. Ivankov, Piskoun, Ogryshko, un trio qui est en train de faire extrêmement mal à l'équipe de Bulgarie dans cette confrontation directe, dans cette finale. C'est là où notamment le système est extrêmement intéressant à l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique, car ce système de confrontation est extrêmement excitant, notamment pour les spectateurs. On a une situation directe devant les yeux. Comparaison immédiate des niveaux et des performances. Et donc c'est vrai que le public ou les téléspectateurs voient tout de suite le suspense. Veselina Gencheva, son évolution à la poutre et cette chute en sortie lui coûte cher. 8 points, 337 seulement. On verra la note de Tatiana Ogryshko dans quelques instants. Mais avant cela, le passage très attendu aux barres parallèles d'Ivan Ivankov pour le Bélarus. Bascule en transversale, difficulté classée D, un dixième. Le soleil. Et double salto arrière groupé, là aussi une difficulté classée D. Valse sautée. Et double salto arrière groupé, troisième difficulté en D, donc 3 dixièmes de bonification. Ici, un tour complet en valse et demi, suivi d'une bascule. 2 dixièmes. Demi-tour sur une barre, salto au-dessus. Et double salto arrière carpé, parfaitement maîtrisé. Oui. Ivan Ivankov qui lui aussi sur cet agrès s'était fait une petite frayeur lors des qualifications. Il avait eu un gros déséquilibre sur une réception. Et bien là tout est absolument bien passé pour le Bélarus, avec des qualités de maintien toutes particulières. Beaucoup d'acrobatie, c'est vrai, mais la note de départ reste faible, Jean-Charles. En fait, le gymnaste part sur 9,40. Donc, avec les quelques dixièmes de faute d'exécution, c'est tout de suite une note qui va se situer autour de 9,2, 9, 9,3 maximum. 9,837 en tout cas pour Tatiana Ogryshko. Je vous parlais d'Yelena Piskoun, on l'avait vu lors de la demi-finale avec un superbe passage aux barres asymétriques. Yelena Piskoun se présente maintenant dans son exercice à la poutre, avec une désormais traditionnelle entrée en salto avant corps groupé. Oh là, c'est juste sur la réception de ce flip avec vrille. Un tour complet en rotation longitudinale sur un flip arrière. La deuxième déséquilibre. Troisième déséquilibre, pourtant pas de courant d'air dans la salle. Un petit peu décontenancé. Yelena Piskoun. Et flic-flac, salto arrière, vrille, corps groupé. Alors il est étonnant de voir, Laurent, que ces gymnastes de grande expérience, et ça avait été le cas notamment aussi pour Lilia Podkopaeva, et réussissent beaucoup plus facilement des difficultés majeures sur cette poutre large de 10 cm. En revanche, les petites arabesques sont beaucoup plus délicates à réaliser. Il y a plus de pression peut-être. Regardez. Plus de pression, c'est vrai, aussi de nouveaux enchaînements, de nouvelles combinaisons, et les automatismes ne sont pas là. Et donc il faudra encore au moins 1 à 2 ans pour maîtriser ces nouvelles combinaisons sur le nouveau code de pointage. Attention à la sortie de Yelena Piskoun en double arrière corps carpé. Et cette fois-ci ça passe. Elle a limité les dégâts, pourrait-on dire, Yelena Piskoun, même s'il y avait quand même pas mal de difficultés sur cet exercice à la poutre. Beaucoup d'acrobatie avec ce salto avant groupé, et on a vu surtout ce travail en arrière, rondade, flic-flac, salto arrière vrille, c'est assez exceptionnel. Ils ne sont pas beaucoup à réaliser cela sur le circuit international. J'ai pu le voir dernièrement à l'INSEP, réalisé par Isabelle Severino. Isabelle Severino qui n'était pas présente à l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique. Isabelle Severino qui tout simplement se consacre un peu à ses études. Elle vient tout juste de passer son bac blanc. Tout roule pour le moment.
Et on lui souhaite bien évidemment la meilleure des chances pour l'échéance qui arrivera au mois de juin. Après cela, elle pourra réattaquer de manière extrêmement sérieuse la gymnastique. De toute manière, ça fait du bien pour tous ces gymnastes de couper un peu avec l'entraînement de haut niveau. La note d'Ivan Ivankov, 9.200. Vous aviez raison, Laurent. Il y avait quelques petites imperfections. La note de base étant de 9.400. On enlève 2 dixièmes pour les petits déséquilibres. Et le résultat est là. Et la lutte continue entre le Bélarus et la Bulgarie qui se représente maintenant pour cette deuxième et dernière rotation dans cette finale avec Boriana Guineva pour la GRS. Boriana Guineva qui évolue au ruban. Boriana Guineva pour son dernier passage ici sur le praticable du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour tenter d'emmener l'équipe de Bulgarie, puisqu'il y avait là aussi un joker d'engager sur cet élément de Boriana Guineva pour tenter d'emmener l'équipe de Bulgarie donc vers la médaille d'or dans cette course face au Bélarus. Et regardez, appréciez ce jeu avec l'engin, le jeu de la gymnaste. Il y a vraiment cette impression de symbiose avec le ruban. Précédemment, Yelena Piskun était passée à la poutre. 9 points tout rond pour Yelena Piskun. On verra la note de Boriana Guineva dans quelques instants, mais avant cela, le passage de Jordan Jovčev. Alors on a vu une prestation de tout premier ordre de la part d'Ivan Ivankov au bar parallèle. On va voir la réplique de Jordan Jovčev maintenant. Entrée coupée, écart à l'équilibre. Prise d'élan en de ventre. Et double salto avant, le corps carpé, difficulté internationale classée E. Supérieur au-dessus de la barre. Et double salto arrière groupé. De nouveau, un double salto arrière groupé dans les barres. Et double salto arrière carpé. Là aussi, recherche de la perfection dans la réception. C'est pas mal aussi pour le Bulgare, ça. Jordan Jovčev, donc, qui a accumulé le grand nombre de difficultés dans cet exercice au bar parallèle, mais est-ce que cela va payer compte tenu du nouveau code de pointage, Laurent? Comme pour Ivankov, malheureusement, la note de départ sera là aussi assez faible. Elle se situe à 9,40. Note qui devrait avoisiner les 9, pas plus, voire même en dessous. Vous voyez, 99. Et voilà ce qui porte un petit peu d'incompréhension de la part du public notamment. On n'a pas l'impression véritablement que les acrobaties, les prises de risque réalisées par ces gymnastes eh bien, soient récompensées. Pardon. Et c'est peut-être ce qui est dommage, ce qui est préjudiciable, dirais-je, à la gymnastique dans son ensemble avec ce nouveau code de pointage. Il y aura très certainement des réaménagements à faire du côté de la Fédération internationale, du côté de la commission technique, des réaménagements à faire dans ce nouveau code de pointage pour permettre au public notamment de mieux aborder cette discipline déjà assez technique qu'est la gymnastique.
Borjana Gineva 9.687 et les sifflets eh bien, sont pour la note de Jordan Jovchev que l'on va voir juste après le passage de Venislava Vassileva qui va évoluer au sol. Vous allez voir que cette note de Jordan Jovchev eh bien, elle est assez basse compte tenu de ce qu'il nous a proposé. Il y avait notamment deux doubles saltos arrière corps groupés, il y avait des saltis avant le corps carpé. Ça, et on va avoir l'occasion d'en reparler pendant des semaines et des semaines parce que ça a été la révélation d'un véritable problème qui va se poser pour la Fédération internationale de gymnastique. Venislava Vassileva, tout comme la jeune Gencheva, eh bien, c'est la relève de la gymnastique bulgare. Très mauvaise réception ici en triple vrille ou bien plutôt tentative de triple vrille. En fait, elle a effectué qu'une double vrille et demie. Vrille et demie ici, suivi de salto avant carpé, désormais là aussi classique difficulté pour rechercher le bonus. Elle est démobilisée incontestablement après cette faute, après la première diagonale. Et c'est dommage parce que les Bulgares peuvent toujours accrocher les là, ça sera quand même délicat alors, compte tenu de la note que l'on va apercevoir juste après cet exercice, la note de Jordan Jovchev. Et là, les difficultés qu'a Venislava Vassileva à s'exprimer. Beaucoup de travail en vrille pour cette jeune gymnaste. Double vrille arrière, très juste. La déception pour Venislava Vassileva car après ses erreurs commises ici lors de ce dernier exercice au sol, eh bien, la jeune Bulgare sait que sa formation ne remportera pas la médaille d'or à l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique. Il n'y avait pas sorti, mais c'était limite. Hein. Juste sur la ligne rouge, il faut sortir de la ligne rouge si lorsque l'on est pénalisé. On voit ici dans cette impulsion un petit peu juste, même pour une simple double vrille, la tête tirée en arrière. Et ça termine juste hein, sur une simple double vrille. Ouais. Elle avait incontestablement des problèmes d'impulsion. Il va peut-être falloir du côté de ces jeunes gymnastes féminines bulgares travailler au niveau des membres inférieurs. Car Gencheva avait eu le même souci après sa sortie à la poutre. Idem pour Venislava Vassileva. La note de Jordan Jovchev, voilà ce qu'on vous expliquait. 8.950 seulement pour le Bulgare. C'est pas, disons que c'est mérité parce qu'en fait sa note de départ n'est pas très haute. Encore une fois on l'a dit, l'acrobatie ne suffit pas, il faut rechercher les enchaînements valorisants et c'est ce qui demande d'ailleurs le plus de travail. C'est pour ça que les gymnastes se rejettent sur ces difficultés-là. Ouais, et 8.112 pour Venislava Vassileva après son exercice au sol. En quelque sorte, l'équipe de Bulgarie a un tout petit peu craqué dans cette deuxième rotation face à une très impressionnante équipe du Bélarus donc qui remporte la première médaille d'or dans l'histoire de ces Masters européens de gymnastique.
y a eu des sourires, beaucoup de couleurs, Laurent, à l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique. Il y a peut-être quelques petites imperfections qu'il va falloir corriger pour la deuxième édition que l'on suivra bien évidemment sur Eurosport. Voici ce podium. Premier, le Bélarus devant la Bulgarie. Troisième, l'équipe d'Ukraine. L'équipe de France termine quatrième. On a vécu un beau week-end du côté du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir Jean-Charles. On se retrouve très bientôt pour de la gym sur Eurosport. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Salut. Ayant participé au premier Masters. Les premiers Masters européens de gymnastique vous ont été présentés par France Télécom, partenaire officiel de la gymnastique. Les trois nations.